Chapitre 38, première leçon. Nous allons comprendre dans ce chapitre le paradoxe entre l'action, le maasé, et la kavana, l'inspiration profonde, la compréhension. Paradoxe apparent que l'on retrouve de manière générale dans la chassidoute, où on a d'un côté une grande insistance au niveau de l'action, du maasé, des miftsaïm, des opérations universelles entreprises par le rabbi en particulier, et d'autre part, Chassidut Rabban, Chochma bin Adat, c'est le développement de l'intellect, de la compréhension, de la méditation. Comment relier les deux? Ben, tout simplement en mettant chaque chose à sa place. Écoutez bien. Perek Lametret, page 180 dans l'édition bilingue. והנה עם כל הנ"ל יובן היטב פסק ההלכה ערוכה בתלמוד ופוסקים דהירוב לאו כדיבור דמים. Nos maîtres tranchent que la pensée n'est pas suffisante. Il faut aussi la parole. אם קרא קריאת שמע במחשבתו בליבו לבד, בכל כוח כוונתו לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולקחות. Quelqu'un qui aurait lu le schéma par la pensée, de manière mentale, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Même si de ce fait, il a réussi à se concentrer et à réaliser véritablement l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans son cerveau, il n'est pas quitte. Il faut qu'il recommence la lecture du Shema, et cette fois-ci, une lecture audible, concrète. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Le but du schéma, c'est de réaliser mentalement, a priori, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On voit que la halakha tranche différemment. Alors là, il s'agit du schéma. Pour le schéma, il est dit Vedi Barta Bam, l'importance de la parole. Mais même pour le Birkat Hamazon, Vechem Birkat Hamazon de Raïta, qui est quand même une mitzvah de la Torah, mais pour laquelle il n'est pas dit Vedi Barta. Là aussi, on ne sera pas quitte. Des fois, on est un peu fatigué, au moment du Birkat Hamazon, on se met à chuchoter, on n'est pas quitte du Birkat Hamazon. Il faut la parole. Au Bishar Brachot des Rabbanan, et même lorsqu'il s'agit de mitzvot des Rabbanan. Au Bitfila, la prière, c'est Avodah Shebalem, c'est le travail du cœur. Imotzi Bisfata Velo Kiven Libo, Yatzai de Chovato. S'il a sorti par ses lèvres les brachot, la prière, le schéma, même s'il n'a pas eu la kavana qu'il faut, il est quitte. Bedi avad, a posteriori, bien sûr qu'a priori il faut la kavana, mais a posteriori il est quitte. ואין לחזור לבד פסוק שם ראשון של קריאת שמע בחרשום של תפילת שמונה עשרה כדאיתה בראש פרק ב' ברכות עד כאן מצוות כוונה מכאן ולך מצוות קריאה כולו. Excepté pour le premier pasuk du Shema et la première bracha de la Mida, pour lesquels s'il n'y a pas eu la kavana minimale, il faut refaire. Tout le reste, pour tout le reste, la parole suffit. Alors, c'est ce qui est difficile à comprendre. Parce que qu'il faille la kavana et la parole, on peut le comprendre. C'est la mitzvah. Mais dans la même mitzvah, s'il me manque un paramètre, la kavana, je suis quitte. S'il me manque la parole, je ne suis pas quitte. Pourquoi? Parce que la finalité, mishum shaneshama natzricha tikun le'atzma, במצוות, רק להמשיך אור לתקן נפש החיונית והגוף על ידי אותיות הדיבור, שנפש מדברת בחמישה מוצאות הפה וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר איברי הגוף. Parce que l'âme en elle-même, le côté mental, n'est pas un but en soi. La neshama, elle n'a pas besoin de tikkun, de réparation. Neshama shenatata bi teorahi, elle est pure, et ce n'est pas pour elle qu'Akadosh Baruch Hu a donné les mitzvot. Mais pour le corps, l'âme vitale, l'âme animale, et pour toucher, pour impacter le corps et le monde matériel, il faut prononcer par la parole, ou bien agir par l'action pour toutes les mitzvot. Donc, voilà une fois pour toutes l'essentiel. La vocation du juif sur terre, c'est justement de prendre la terre, le monde matériel, et d'en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. D'autre part, le Shla Akadosh dit,
Achafal piken, amru tfila o sh'ar bracha belo kavana, hen keguf belo neshama. La prière sans kavana, prière ou d'autres brachot, d'autres bénédictions, qui ne sont pas imprégnées de kavana, d'intention, de réflexion profonde, c'est comme un corps sans âme. Le corps existe, il est là. De même, j'aurais accompli la mitzvah, la bracha, mais cette bracha ne sera pas vivante, n'animera pas mon être, et donc sera comme un corps sans âme, pardon. Or, Akadosh Baruch Hu veut et le corps et l'âme produits par la mitzvah. On raconte qu'une fois le Baal Shem Tov rentre dans une synagogue, dans un Beth Knesset, et au seuil de la porte il s'arrête, alors qu'il était accompagné des notables, des chachamim de la ville, et leur dit: je ne peux pas rentrer dans cette synagogue. La synagogue, le Beth Midrash, est pleine de tefila, de prières. Alors l'assistance, bien sûr, en fut très flattée, que le saint Baal Shem Tov leur dise que leur Beth Midrash, leur synagogue est pleine de prières. Mais ils vont arriver à déchanter rapidement, car le Baal Shem Tov leur expliqua le fond de sa pensée en disant que la synagogue, le Beth Midrash était pleine de tefila parce que les tfilotes ne montent pas, les brachot ne montent pas, elles ne sont pas vivantes, elles ne sont pas animées de cette vie que produit la kavana et le re'uta de l'iba, la volonté et la motivation du cœur. Alors le but de ce chapitre, c'est de nous expliquer comment relier l'âme au corps, la kavana à la mitzvah.